Allô, ça va? Ouais, non, toi, tu es Alhamdulillah, toi, tu es là. Ça va, moi. Oui, le jambon. Alhamdulillah, jambon. Ça va? Ah, ouais, Ah, qu'on est à femme et à mi amour, quoi. Ah, Oui, ben, toi, tu es ravi de moi. Inshallah, on est Ah, ce qu'on est à Yvon Kalo, il est वैसे पानी में कवर लग कर पाकिस्तान Arna kuma कोई gani टेंशन inshallah. नहीं Ah, toi, मेरी योजना एक तो अपना मोना में यहीं थे है ना इटली भी जाना फ्रांस भी जाना विदेशी देश इंशाल्लाह ने पाकिस्तान ठीक है ना অনেক ভালো লাগতেছে ওকে লাভ ইউ বাংলাদেশ Bonjour à tous, vous allez bien? Oui, ça va, En forme? Très bien. Donc on va mettre en application la technique de la cuisson viande pochée qu'on a vu hier en technologie. Donc, il va s'agir donc de la recette du pot-au-feu. Et on va cuire très longuement cette viande pour qu'elle soit tendre. Alors c'est une cuisson longue qui va durer 3h30 au moins. Donc c'est pour ça qu'on va pas perdre de temps, on va s'y mettre tout de suite. Et avant, est-ce qu'il y a des questions avant de commencer? Monsieur, comment ça s'appelle? Alors ça c'est du céleri rave ou céleri en boule, qui donne beaucoup de goût aussi, très intéressant, surtout dans les bouillons. Ça c'est. Monsieur, s'il te plaît, chez moi, je connais pas ça. Ok. Alors ça, tu vois, ça s'appelle un poireau. C'est une botte de poireau. Alors ça c'est un goût assez fort, mais plus délicat que l'oignon. Si tu connais l'oignon, c'est plus délicat. Ok, monsieur. Ok. Bon ben on y va parce qu'on n'a pas de temps à perdre. Allez, c'est parti. Avancez s'il vous plaît. Enfin, il fait chaud. ये की ब्लॉक Allez. Monsieur, s'il vous plaît, j'ai pas d'argent, je suis tout seul. Tu peux m'aider? Bonjour monsieur, vous cherchez quelque chose? Je ne sais pas où je suis. C'est le contrôleur qui m'a fait descendre, car je n'avais pas de billet. Vous avez quel âge? J'ai 17 ans. Vous êtes très jeune. La police va vous prendre pour vous mettre au foyer. Non, la police, j'ai peur. Je suis venu sans papier. Je ne peux pas avoir de problème. Tu peux pas avoir de problèmes. En France, les enfants sont protégés. Allez, suis-moi. Je suis chef cuisinier. Je vais te préparer un petit plat et expliquer comment faire. Mon parcours pour arriver ici. Ça me prit 2 ans et 3 mois. Mon père est décédé en 2015. Alors, mon oncle, chauffeur routier, m'a dit « Kader, viens, tu vas voyager avec moi ». J'étais trop jeune pour comprendre. On a traversé le Burkina, le Niger et on est arrivé en Libye. Là, on a été interpellé et on a fait de la prison pendant 3 mois. On n'avait presque rien à manger, un petit pain pour 2 qu'on devait partager. Des Libyens nous ont libérés, on va pouvoir s'enfuir. C'est à ce moment-là que mon oncle m'a dit la vérité. On part en Italie. On a pris un bateau pour traverser la Méditerranée, mais il a coulé.
un bateau italien est venu nous secourir. Mon oncle a disparu pendant cette traversée. Je me suis retrouvé tout seul. Retour en Libye. À nouveau la prison. Mais cette fois, j'ai fait une tentative d'évasion. On m'a rattrapé et là. On m'a attaché les mains et on m'a battu pendant 3 jours. Des coups partout, on était gardés comme esclaves. Je pensais que j'allais mourir. Alors, je demandais à un Tchadien de me prendre en photo avec son téléphone. Si je devais mourir, il aurait ma photo et pourrait témoigner de ma disparition et surtout prévenir ma famille. Aujourd'hui, cette photo est pour moi très importante. Elle me rappelle que j'aurais pu mourir, mais que je suis vivant. Tes papiers, s'il te plaît. Je n'ai pas. Nom, prénom, date de naissance, pays. Fofana Mustafa, 25 juillet 2003, Mali. Nom, prénom, date de naissance, pays. Fofana Mustafa, Nom, 25 prénom, date de naissance, pays. Fofana Mustafa, 25 Nom, prénom, date de naissance, pays. Fofana Mustafa, 25 juillet 2003, Mali. Toi, on va te revoir. Les gars comme toi, on les revoit toujours. Alors ce papier, tu le donnes à l'ASE. L'aide sociale à l'enfance. Ils vont t'aider. Mais c'est où? Je vais t'expliquer. Moi aussi, j'ai quitté mon pays. Maman est morte quand je suis né. Et papa s'est remarié. Je ne me sentais pas en l'aise avec cette dame. Elle ne s'est pas occupée de moi. Elle est tombée enceinte de mon papa et donc elle ne voulait pas partager l'argent avec moi. Elle voulait le garder pour le futur bébé. Papa a dit ok et donc il a décidé de m'enlever de la famille. Il m'a donné à son ami pour qu'il s'occupe de moi. Cet ami a voyagé avec moi jusqu'en France et on ne s'est plus vu depuis mon arrivée. Moi, je vais avoir mon diplôme, puis retourner en Côte d'Ivoire pour montrer à cette méchante femme que j'ai réussi à construire ma vie. S'il y avait moyen de faire revenir ma mère, je le ferais. J'aime trop ma mère. Un jour, on m'appelle du Mali pour me dire que ma mère elle est malade. C'est une journée qui s'est passée mal. Une journée triste. Heureusement, j'ai appris que ça va le mieux et qu'elle était sortie de l'hôpital. Quand je mange bien, des fois, ça fait mal. Parce que je sais que ma mère n'a pas le moyen de bien manger. Bon alors, ça donne quoi ce petit pot-au-feu? Ah bah c'est parfait ça, cette cuisson, ça frémit. Impeccable. On va regarder un peu notre point de cuisson. Oh bah c'est fondant ça, c'est parfait. Bon bah, ça nous laisse le temps de préparer la salade de fruits. D'accord, on va aller chercher les fruits. Allez.
Je suis pakistanais, ma religion est l'islam. Mon père est agriculteur. J'ai 3 sœurs et 2 frères. Je suis l'aîné. Au Pakistan, c'est 70% des agriculteurs. Au Pakistan, pas beaucoup de travail, pas de richesse, beaucoup de chômage. Au Pakistan, la corruption est la norme. C'est pour ça que je suis venu en France, pour avoir un diplôme et un métier. Ici, c'est un pays très bon. En France, tout le monde obéit à la loi. La France pense à l'avenir de ses enfants. L'éducation est bonne car le gouvernement s'en occupe. Je suis un étranger et je suis fan du gouvernement français. Ici, je suis avec des Pakistanais. Ça va aller, on travaille ensemble. La solution est bien. Je suis très heureux d'être ici. Je vous êtes une bonne personne. J'aime beaucoup la France. Dans mon village, il y a des fêtes qui durent 2 ou 3 jours, qui rassemblent les gens et elles rapportent du bonheur. J'ai grandi dans les villages de Goussela. Ce village est dans une plaine entourée de montagnes. Ces montagnes sont tellement jolies. Nos parents n'avaient pas les moyens de nous garder au pays. Alors, je suis parti avec mon frère Simon du Mali jusqu'en France. À Goussela, on passait notre temps à jouer. On y faisait du sport. Mon frère adore le foot, mais aussi de l'escalade. On montait jusqu'à haut pour voir les lacs. Et puis, on nageait dans la rivière. Dans mon village, il y a des fêtes qui durent 2 ou 3 jours. Tout le monde est joyeux, tout le monde danse.